Bonjour à tous et bienvenue pour cette 12e vidéo. On va corriger donc le polycopier de transition terminale à la prépa proposé par le lycée Louis le Grand. Aujourd'hui on s'attaque à l'exercice 12 qui est un peu un remake de l'exercice 11 et oui. Si vous avez vu l'exercice 11 et je vous invite d'ailleurs à regarder cette vidéo là, vous aurez bien plus de tips and tricks pour cet exercice 12 qui est en fait l'étude d'une suite qui est exactement la même que celle de l'exercice 11 hein, si vous regardez bien les deux. Simplement regardez ce qui va changer. Dans l'exercice 11 on supposait que cette équation x carré égale à x plus b admettait deux racines réelles distinctes. Ici on suppose qu'elle en a qu'une seule et l'exo va être complètement différent, vous allez voir, c'est assez marrant. On a un exo qui n'a rien à voir et enfin rien à voir. En fait c'est juste que la suite à la fin elle ne va pas avoir la même tête. Il y a des raisonnements qui vont être similaires, des choses qui vont n'avoir rien à voir. Voilà, mais je vous invite quand même à regarder exo 11 avant. Et on va passer à la question A, montrer que pour alpha bêta dans R, la suite alpha lambda puissance n plus bêta n lambda puissance n appartient à l'ensemble des suites vérifiant cette relation-là. Donc moi, comment je montre que cette suite appartient à epsilon? Je montre que n plus 2 égale AEN plus 1 plus BN, BUN, pardon. Ça, je l'ai fait dans l'exercice 11, mais on va le refaire. Voilà, donc j'ai montré... je vais montrer donc du coup que ma suite, elle appartient bien à epsilon, et donc pour montrer ça, je dois montrer que pour n'importe quel n entier naturel, un plus 2 c'est égal à AEN plus 1 plus BUN. Notez que je ne vais pas faire de récurrence ici, parce qu'en fait je ne vais pas montrer une propriété, à vrai dire je veux vérifier que ma suite elle vérifie cette relation là, pas besoin de faire de récurrence. Par contre quand je dois démontrer une formule, là j'utilise une récurrence. Ok, et donc j'ai calculé de deux manières possibles un plus 2 avec en remplaçant ici par n plus 2, ce qui me donne ça. Et puis maintenant je calcule AEN plus 1 plus BUN, c'est la partie plus compliquée et je dois montrer que ce truc là c'est égal à ce truc là. Alors comment je fais? Si vous avez vu l'exercice d'avant, première chose que je peux faire, j'ai mon squelette avec du alpha et du bêta, et moi je vais faire pareil avec mon squelette, je vais factoriser par alpha, ce qui va me donner un truc comme ça. Regardez, ce qui est en facteur avec du alpha, c'est cela et cela, ces deux termes ici que je vais retrouver dans ma factorisation. Et donc là je vais avoir du b lambda n, voilà, si je factorise par alpha justement, et puis j'avais un terme en bêta, du coup j'ai deux termes avec du bêta dedans. Moi je veux mon squelette, donc je veux qu'il y ait du alpha et du bêta en facteur. Là j'ai mon bêta il multiplie quoi, n plus 1, hop, je vais mettre ici lambda n plus 1, plus il y a du a d'ailleurs devant, hop, et puis ici je vais avoir du bn lambda n. Ok. Alors maintenant, rappelez-vous, cet exercice-là, j'ai une forme qui ressemble bigrement à celle de l'exercice d'avant, où en fait, si je factorisais par lambda puissance n, rappelez-vous, j'avais du a lambda plus b ici, et ça c'était exactement lambda carré, car en fait, lambda, rappelez-vous, est racine de l'équation, donc x carré égale à x plus b. Non, ça c'est donc lambda carré égale a lambda plus b, si vous voulez. Donc ça, a lambda plus b, ça va être du lambda carré. Pourquoi c'est pratique? Parce que si là j'ai du lambda carré, je multiplie avec le lambda puissance n, ça me fera du lambda puissance n plus 2, et c'est exactement ce que je veux ici. Donc cette partie-là, elle est fine. En fait là je vous invite même à regarder l'exo 11, où c'est exactement pour cette partie la même chose que pour l'exercice 11. Donc là j'aurai du alpha fois lambda puissance n plus 2. Ça c'est voir exo 11 quoi, si vous voulez. Voir exo 11 pour cette partie-là. Ok, pour voir pourquoi ça c'est égal à ça. Et puis après, en fait, j'aurais cette partie-là. Et cette partie-là est plus compliquée parce que je veux que tout ce truc-là soit égal à tout ce truc-là. Première chose que je peux faire, n'oubliez pas la factorisation. J'ai du lambda puissance n, je regarde un peu, j'ai les deux partout. Je peux factoriser par lambda puissance n. Ok, si je factorise par lambda puissance n, j'aurai ça, donc je factorise une deuxième fois. Lui, si je réécris, lui je l'ai laissé en alpha lambda puissance n plus 2 parce que c'est bien ce que je voulais. Là maintenant, je vais montrer que ça... Du coup, c'est une certaine forme. Je vais vous montrer plus exactement, si vous regardez bien, que ça, c'est égal à ça. Ça, je vais vous montrer, c'est égal à lambda carré, facteur de n plus 2, comme ça, mon produit, ça sera bien bêta, facteur de n plus 2, facteur de lambda puissance n plus 2. Alors, comment je montre ça? Alors, rappelez-vous, nous, ce qu'on a cherché, c'était une relation de la forme où je retrouvais finalement du a lambda plus b, parce que ça, c'est égal à lambda carré. Et donc, là, est-ce que j'aurais pas du a lambda plus b quelque part? Bon alors déjà on va développer ce n plus 1 qui nous embête un peu. Tac, donc je développe la première parenthèse, j'aurai ça. Est-ce que j'aurais du a lambda plus b ici? Alors si on regarde un peu, j'en aurais ici. Du coup, j'en aurais ici, j'ai du a lambda n plus bn. Et du coup si je factorise par n,
Et du coup, si je factorise par n, j'aurais bien du a lambda plus b que j'ai fait apparaître. Parce que, rappelez-vous, mon but dans la vie, c'était de faire apparaître notamment du a lambda plus b, parce que c'est le seul truc que je sais faire. Et je sais qu'à l'exercice d'avant, je devais aussi faire manipuler ce que j'ai fait ici, du a lambda plus b pour simplifier mon truc. Et là, je vois que le seul truc que je peux faire, entre guillemets, pour l'instant, c'est factoriser par des trucs. Et là, j'ai du a lambda plus b qui apparaît, c'est exactement ce que je voulais. Et pour l'instant, je sais pas vraiment où je vais, mais je sais que ça va simplifier les choses. J'aurai moins de termes. Là, j'aurai du coup du lambda carré, puisque lambda est solution de l'équation lambda carré égale a lambda plus b. Ok, donc maintenant j'ai ça. Ok, ça me paraît toujours pas ouf, là, il faut que je me rapproche de ce squelette ici, mais j'ai rien de fou là pour l'instant. Alors qu'est-ce qui pose problème? En fait là, j'ai du lambda au carré. Donc là c'est super parce que si je m'embête, si je factorise un petit peu, bah, le lambda carré il va bien se fusionner avec le lambda puissance n. Et du coup j'aurai du lambda n plus 2. Donc le lambda carré là il me pose pas trop de problème. Le lambda n plus 2, comme ça je le retrouve bien ici. Et par contre là le lambda tout court lui m'embête un peu. J'aurais bien voulu l'avoir au carré. Comme ça si je factorise un truc comme ça, ben, j'aurai du lambda puissance n plus 2. Alors comment faire? Et d'ailleurs ce a aussi m'embête. Hein, ce n il m'embête un peu, mais c'est surtout ce a qui m'embête. Pourquoi? Parce que ce a je le retrouve pas du tout ici. Mon n je le retrouve ici. Donc à la limite il peut me servir, mon a je le retrouve pas du tout. Donc j'aimerais bien retrouver un truc pour tège ce a. Et qu'est-ce que j'ai comme relation? Alors toujours il faut s'aider de façon du x carré égale à x plus b, c'est le seul truc que j'ai. Et rappelez-vous, x carré égale à x plus b, j'ai quelques formules quand même qui peuvent être pratiques, surtout l'expression des racines de ce truc-là. Rappelez-vous. Alors rappelez-vous, pour un trinôme du second degré, si j'ai l'expression ax carré plus bx plus c égale 0, x ça va être moins b sur 2a si c'est une racine double. Et donc là, en tout cas si c'est une racine simple, enfin si c'est une unique racine, voilà, c'est ça. Et donc là, dans mon exemple, bah, du coup, x carré égale x plus b, c'est comme si je disais x carré moins ax moins b égale 0. Et du coup, ma racine, elle va s'écrire lambda, du coup, on l'avait dit, c'est moins b sur 2a. Donc en fait, c'est le coefficient moins le coefficient devant le x divisé par 2 fois le coefficient devant le x carré. Là, mon coefficient devant le x, c'est moins a. Donc si j'aurais du moins a divisé par 2 fois a, le coefficient devant le x carré, c'est égal à 1. Et donc du coup, j'aurais du moins a sur 2, donc a sur 2. Donc lambda égale a sur 2. Ça, c'est une première formule que j'ai. Est-ce que ça peut m'être pratique? En fait, si je remplace, là, j'ai du a lambda. Le a, je le veux plus. Donc, dans la logique de tège ce a, on va écrire a égale 2 lambda. Voilà, j'ai même pas besoin de mettre de guillemets. Et donc du coup là je vais remplacer a par 2 lambda. Parce que moi mon idée c'était de tèche ce a qui me casse la tête et qui me sert à rien dans la suite. Et donc là 2 lambda fois lambda. Donc 2 lambda carré. Ok, bah là c'est nickel. Regardez, en fait j'ai fait apparaître du carré sur le lambda. Donc là si je factorise par lambda carré, j'aurais bien du n plus 2 ici. Donc je me rapprocherai de mon squelette. Donc qu'est-ce que j'ai si je factorise par ce lambda carré? Bah lambda carré fois lambda puissance n plus 2, et là il me reste quoi? Du n plus 2. Et donc là, bah nickel, j'ai exactement ce que je cherchais ici et ici. Donc AUN plus 1 plus BUN, c'est bien égal à UN plus 2. J'ai bien montré ma relation, j'ai bien montré que ma suite appartenait à l'ensemble epsilon qui vérifie toutes ces suites-là. Ok, donc la suite maintenant c'est de montrer que pour tout n antinaturel, et ben en fait cette suite elle ne peut pas s'écrire autrement que alpha fois lambda puissance n plus bêta n lambda n. Et il faut aussi montrer qu'il existe alpha bêta, rappelez-vous, dans R2, c'était comme l'exercice d'avant, il faut montrer l'existence de deux paramètres, de deux nombres réels en fait, alpha bêta, qui vérifient cette relation. Alors comment on avait fait pour l'exercice 11, je vous l'ai remis ici. Alors il nous avait un peu guidé, là on va faire un peu tout seul, on avait écrit un système de deux équations, rappelez-vous, qui nous avait permis qui étaient donnés, qui nous avait permis d'isoler alpha et bêta pour montrer qu'ils existaient. Parce que pour montrer l'existence, il faut nous montrer alpha égale un truc, bêta égale un truc. Et donc, avec ces deux-là, on peut faire le système et tout va bien. Alors, comment ils ont trouvé ces équations? Parce que c'est vrai qu'on nous les donne sans de réflexion un petit peu. Bah, au final, vu qu'on connaissait un peu la réponse, on savait que la suite, elle s'écrivait comme ça. Bah, forcément, si je remplace n par 0, moi, il me faudrait... Je repartir du début, il me faudrait deux équations, parce qu'avec deux équations, je pourrais finalement avoir deux équations à deux inconnus, et ça, pour les sup notamment, ça c'est important de le savoir, deux équations à deux inconnus, il y aura toujours une unique solution. Et donc du coup, je pourrais bien isoler mon alpha et mon bêta, je pourrais trouver les solutions de mon système, il me suffit juste d'avoir deux équations pour deux inconnus. Si j'avais eu trois inconnus, ça aurait été trois équations qu'il me fallait, etc.
Donc là, vu que je sais que UN c'est un peu de la triche, c'est à cette forme-là, forcément U0 ça va être quoi? A lambda puissance 0 plus bêta, alpha pardon, plus bêta mu puissance 0. Donc ça va être alpha plus bêta. Pareil pour U1, on peut montrer que U1 c'est quoi? C'est alpha lambda plus bêta mu. Et donc là, ça me fait deux équations, parce que U0 et U1 c'est deux nombres. Voilà, c'est deux nombres qui existent, c'est les termes de la suite. Et donc du coup, à l'aide de mes deux premiers termes de la suite, je pourrais trouver alpha et bêta sans problème, et ils pourront exister. Parce que voilà, du coup, j'aurai bien mes deux paramètres. Et là, c'est exactement la même chose que je veux faire. Je sais que c'est suite à cet état, donc c'est un peu de la triche. Donc finalement, pour trouver alpha et bêta, je vais calculer U0 et U1 qui seront donnés, et je vais pouvoir avoir un système de deux équations à deux inconnus qui me m'isoleront mon alpha et mon bêta. Et donc voilà, j'ai bien écrit mon système de deux équations à nos inconnus. Comment je les ai trouvées ces équations? Simplement, comme je vous ai dit, je remplace n par 0. J'aurais bien, dans la même logique, en fait, je me rappelle vraiment de la logique de l'exercice d'avant. Comment ils ont fait, je me calque un peu sur ça. U0, ça va être quoi? Ça va être alpha fois lambda puissance 0, plus bêta fois 0, donc ça dégagera. Donc U0 égale alpha, et pareil, si je remplace n par 1, j'aurai que U1, ça sera cette chose-là. Et donc du coup, maintenant, le but, ça va être de trouver alpha égale un truc, bêta égale un truc. Ok, bon, là, un peu de chance, mon alpha, c'est bon, je l'ai déjà trouvé. Alpha, c'est quoi? C'est simplement U0, c'est le premier terme. Ok. Maintenant, je vais trouver bêta. Dans la deuxième équation, du coup, maintenant que je connais alpha, je peux remplacer alpha par sa valeur. J'isole bêta. Bêta, ça va être 1 sur lambda, facteur de U1, moins alpha, du coup, je vais le remplacer par U0. Comme ça, j'aurai que en fonction des paramètres de ma suite, j'aurai bien bêta qui aura cette forme-là. Alors attention, là je viens de diviser par lambda, il faut attention, il faut voir si lambda est différent de 0. Alors pourquoi lambda serait différent de 0 ici? On va le prendre arbitrairement différent de 0, puisque si lambda égale 0, c'est important de le mettre. Il faut calculer dans tous les cas, là je suis obligé de diviser par lambda à un moment, il faut vérifier qu'il n'est pas nul. Si lambda égale 0, et rappelez-vous, lambda est solution de l'équation x carré égale ax plus b. Donc là, j'aurais du lambda carré égale a lambda plus b. Sauf qu'on a dit lambda, s'il est égal à 0, 0, là, il y aura du 0. Donc b égale 0, finalement. B égale 0. Donc ça veut dire que ma suite, elle aura une gueule du type un plus 2 égale a un plus 1 plus b fois un. Donc un plus 2 égale a un plus 1, finalement, vu que b égale 0. Et donc ça, vous connaissez très bien. Là, on connaît très bien. On n'a même pas besoin de faire un exercice dessus. C'est une suite géométrique, rappelez-vous. Un terme d'après, c'est a fois le terme d'avant. Donc là, en fait, même pas besoin de s'embêter, on sait que ça sera un truc du style un égale u0 fois la raison à la puissance n. Rappelez-vous, j'ai fait des exercices avant sur les suites géométriques, mais c'est pas vraiment la question ici, c'est juste simplement avoir en tête que si lambda égale 0, ça nous fait autre chose, et bien le préciser ici. Et donc, c'est bon, du coup j'ai trouvé mon alpha et mon bêta, j'ai montré qu'ils existaient, j'ai résolu un système qui m'ont permis de les trouver, et donc maintenant, suite géométrique, blabla, je l'ai mis à l'oral, tac, suite géométrique. Maintenant que j'ai trouvé alpha et bêta, je vais pouvoir montrer ma propriété par récurrence. Maintenant que j'ai trouvé mon alpha et bêta, il faut juste montrer que cette relation est vraie pour tout entier naturel. Voilà, donc j'ai fait noter que j'ai fait une récurrence forte, comme je l'ai dit dans les exercices d'avant. J'ai une propriété qui fait intervenir à la fois le rang n plus 2, à la fois le rang n plus 1 et le rang un. Donc si je suppose mon hypothèse vraie juste à un certain rang, je vais être bloqué, parce qu'il me faudra aussi l'hypothèse au rang d'après, ou ça dépend, parce que là j'ai deux rangs qui sont impliqués, donc là je dois faire une récurrence forte. On peut l'appeler aussi récurrence double, parce qu'on suppose que l'hypothèse est vraie pour deux rangs, et on montre que l'hypothèse, ça implique que mon hypothèse sera vraie au rang n plus 2, si je suppose qu'elle est vraie au rang n plus 1 et au rang n. Moi je préfère prendre une récurrence forte, comme ça tout est vrai, je m'embête pas. Et donc du coup je veux montrer que ma propriété est vraie pour tout entier naturel. Ok, donc comment j'initialise? Je dis que U0 c'est qui? C'est alpha, ça on l'a calculé, on le calcule ici avec notre formule. Et puis là vous avez l'impression que c'est le serpent qui se mord la queue, mais on a trouvé, rappelez-vous, un alpha tel que U0 égale alpha. Donc lui ça marche bien. J'ai bien trouvé mon U0 égale alpha de tout à l'heure, là, quand j'ai résolu mon système. U0 égale alpha, donc c'est carré, j'ai bien trouvé U0 égale alpha. U1 égale alpha lambda plus B lambda. Ouais c'est ça. Et en fait oui, c'est bien ce que j'ai trouvé. C'est bien, alors d'ailleurs ici ça pourrait simplifier, je ne l'ai pas fait, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai bien trouvé, en fait j'ai bien trouvé deux réels qui sont solutions de cette équation-là, donc il n'y a pas de souci, P0 et P1 sont vrais, c'est bien deux réels qui vérifient ces deux équations. Maintenant on suppose que notre hypothèse elle est vraie, rappelez-vous, récurrence forte, jusqu'à un certain entier naturel, n, j'ai dit n plus 1, parce que du coup je calcule un plus 2, donc je calcule en fonction de n plus 1 et un, donc je suppose que mon hypothèse est vraie jusqu'au rang n plus 1, comme ça je pourrais utiliser l'hypothèse de récurrence au rang n plus 1, et aussi au rang d'avant, vu que c'est vrai, jusqu'au rang n plus 1.
Comme ça pourra m'aider pour calculer UN plus 2. Et je veux montrer que UN plus 2, justement, d'après mon hypothèse de récurrence, enfin d'après ma formule que j'avais marquée, c'est ça. Ok, bah donc UN plus 2, c'est AUN plus 1 plus BUN. Et puis là, selon mon hypothèse de récurrence, de toute façon c'est le seul truc que je peux faire, je remplace UN plus 1 par l'expression supposée suivant mon hypothèse de récurrence. Tac, plus B fois lambda, alpha lambda n plus bêta n lambda n. Ok. Et donc là, bon, en fait, si vous voulez, ça se rapporte exactement, quand je regarde, à ce que j'avais fait avant, hein, UN plus 1 plus BUN. En fait, là, ce que j'ai fait à la question 1, c'est exactement ça. C'est comme l'exo 11, justement, vous allez voir, en fait, ce que j'ai écrit ici, bah, c'est exactement ce que j'ai écrit ici. Et puis moi, qu'est-ce que j'ai écrit ici dans ma conclusion? Bah, c'est que UN plus 2, c'était égal à alpha lambda n plus 2 plus bêta. Bref, exactement ce que j'ai ici. Donc en fait, là, clairement, je peux écrire toute la question 1 et je retrouverai bien sur UN plus 2 égale bêta fois n plus 2 fois lambda n plus 2. Hein, de toute façon, voilà. Je retrouverai bien sur le fait que n plus 2, c'est alpha lambda puissance n plus 2 plus bêta facteur de n plus 2 facteur de lambda puissance n plus 2. Ça, c'est cette partie-là qui m'aura garanti cela, de toute façon. Puisque je viens de le calculer, je ne vais pas m'embêter à faire tous les calculs. Hein. Si vous voulez la preuve que ça égale ça, ramenez-vous au-dessus. Et donc du coup, j'ai bien montré que ma propriété est héréditaire et initialisée. Tac, voilà, donc ma propriété elle est bien héréditaire et initialisée. Donc pour tout entier naturel n, j'ai bien que un c'est alpha fois lambda puissance n plus bêta fois n fois lambda puissance n, ce qui est exactement ce truc-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait retenir dans cet exercice? Alors, d'abord, effectivement, ça ressemble à l'exercice 11, mais il y a toujours cette partie avec le lambda, avec cette partie-là, la racine double, qui est un peu plus technique à faire. Rappelez-vous les relations entre les racines et les coefficients, super important. Je l'ai fait il y a 2 exos aussi. Vraiment à garder en tête ici quand on est bloqué. Et toujours cette idée de, lui, je vais m'en débarrasser, le A, comment je fais? Comment je peux transformer mon A? Je trouve plein de trucs. De toute façon, là, il n'y a pas 36 000 trucs, il y a juste ce x carré égale à x plus b qu'on peut manipuler dans plein de manières possibles. Pour la deuxième, on se rapporte, finalement, on mime, c'est un peu du mimétisme de l'exo d'avant, avec justement on calcule U0, U1, et on isole, on montre l'existence de alpha bêta, donc on isole ces deux paramètres. Si alpha égale 0, ça c'est un peu, entre guillemets, facultatif, mais quand même, il faut le montrer, parce qu'en fait, je divise par lambda, si en fait, il faut quand même dire, hein, si lambda égale 0, qu'est-ce qui se passe? En tout cas, de dire que lambda est différent de 0, ça c'est important. De faire toute l'étude complète avec lambda égale 0, je ne sais pas, mais en tout cas, montrer qu'on sait bien qu'on divise par un truc, qu'il ne faut pas que ça soit égal à 0. Et puis ensuite, pour la récurrence, c'est comme l'exo 11, je vous invite vraiment à regarder la même chose, c'est la même logique, et on trouve que notre résultat. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, moi je vous retrouve dans une prochaine, bye bye.